Merci de recevoir Focus TV chez vous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Focus Sport, une émission qui fait la part belle à notre académie, le Benfica Campus, mais également à notre équipe première, Focus Sport FC, qui évolue en Ligue 2. Dans cette émission, nous reviendrons sur le match de la 8e journée du championnat qui a vu les Aigles du Faso s'incliner pour la 3e fois de la saison 0-2 face à une équipe de l'AS Police. Plus rien ne va à Focus. On en parle ce soir avec nos invités sur ce plateau. Malgré la défaite, un joueur s'est particulièrement illustré au cours de cette opposition. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans notre rubrique intitulée Aigle en lumière, mais également Focus découverte où nous irons aujourd'hui à la découverte de notre chargé de matériel et équipement. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, deux invités sur ce plateau. Isaka Ilboudo, ravi de vous avoir sur ce plateau et bienvenue à Focus Sport. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir évidemment sur Focus TV. On est très heureux d'être là pour parler une fois encore de plus de sport, tout ce qui concourt autour de l'académie campus, autour de l'équipe première. Et nous sommes prêts pour partager ces moments de bonheur et de joie avec vous. En tout cas, merci d'être là. Également avec nous, Alphonse Sinini. Bienvenue. Merci Cabré, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Isaka également. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour parler sport, pour parler de Focus Sport FC. Et je vois que vous avez beaucoup écrit, beaucoup de choses pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Ils ne vont pas être déçus, ça c'est sûr. Et tout de suite et maintenant, nous commençons avec la première rubrique de notre émission intitulée « Le match ». Focus Sport FC jouait son match de la 8e journée du championnat sur ses propres installations à Zignaré, face à qui l'AS Police, coaché par l'ex-international burkinabé Babayoure Sawadgo. On en parlait ici lors de la dernière émission, une équipe de l'AS Police invaincue et qui a conservé son invincibilité. Les flics se sont imposés 2-0 face à Focus Sport FC. Un premier but en première période et un deuxième sur un coup franc magistral en seconde période. Alors ici, quand on a tous suivi ce match à Zignaré, nous avons pris du plaisir à le commenter pour nos téléspectateurs sur Focus TV. 3 matchs, 1 nul face au Sporting de Koubri et 2 défaites d'affilée. On se demande bien ce qui se passe chez les Aigles du Faso. Alors, ce qui se passe chez les Aigles du Faso, c'est ce qui arrive souvent au football et ce qui arrive d'ailleurs à des équipes. C'est pas une première qu'une équipe traverse une période difficile. Voilà. Seulement, il faut retrouver très vite l'envie d'aller renouer avec la victoire. Sinon, on se rappelle très bien que lors de la rencontre qui s'est soldée par le score de 0-0 du côté de Koubri, l'équipe avait déjà montré quelques signes de faiblesse que nous avions à l'époque mis en lumière. Et chemin faisant, la rencontre qui a suivi n'a pas été aussi prometteuse. Les responsables ont voulu actionner quelques leviers pour faire bouger un peu cette équipe à aller chercher des résultats en optant pour le réaménagement à la tête de l'équipe avec l'arrivée de Paulo Pedro qui a son deuxième match. Qui était déjà avec les U15 et U17. Qui était avec les U15 et U17 qui a été promu à l'équipe première. Malheureusement, l'effet escompté n'a pas encore donné. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis son arrivée, on sent que l'équipe, personnellement, je pense que il y a une nette amélioration dans le jeu par rapport au match de Koubri où ça a été pour moi un non-match. La deuxième sortie après ce match nul a été assez bien, soldée par une défaite évidemment du côté du Stade Nababaoro. On s'était dit que les garçons allaient peut-être digérer très rapidement cette défaite et puis retrouver la 8e journée qui se jouait où sur nos propres installations où l'équipe s'en sort
La citadelle imprenable. Le plus souvent bien. Malheureusement, l'Aigle a encore baissé la tête à la 8e journée, mais pas par faute d'avoir essayé. Mais en face, elle avait une équipe très expérimentée, très solide, qui a déjà quand même goûté aux délices de la Ligue 1 burkinabé, qui connaît un peu cet environnement-là, qui aujourd'hui est coaché par un ex-international, qui a fait quand même toute sa carrière dans les grands clubs de la capitale, le RCK et autres, en passant par l'équipe nationale et même à l'international. En Arabie Saoudite. Donc, c'est un monsieur qui est revenu au Bercail, dont on a confié les rênes de la formation de police, qui aujourd'hui fait un très bon début de saison, parce que vous constaterez qu'avant ce match contre Focus, l'AS Police était dans une bonne dynamique. A contrario, Focus était dans une dynamique inverse, c'est-à-dire l'insuccès faisait, l'équipe était dans le doute. L'autre côté, il y avait des victoires, il y avait un bon mouvement d'ensemble. Donc, on avait déjà dit que ça va être un match assez difficile sur nos propres installations. Et effectivement, ça s'est confirmé face à cette formation de l'AS Police qui est venue à bout des garçons. Mais ce que je retiens dans cette rencontre, c'est le fait d'avoir essayé. Les garçons sont bien rentrés dans le match, ils ont bien démarré. À un moment donné, ils ont mis l'AS Police en difficulté. Ils ont poussé cette équipe qui, par moment, a failli douter, mais n'étant pas efficace et dans le dernier geste, ils n'ont pas pu scorer très tôt. Et l'AS Police en a profité. L'AS Police a repris confiance et dès que le premier but est venu, bon, voilà, les choses se sont un peu rendues un peu difficiles et on connaît la suite. 2-0 face à une équipe qui était quand même plus ou moins, pour moi, jouable. Maintenant, bon, il faut tirer les leçons et puis bon, déjà se projeter dans la 9e journée qui arrive à grands pas. Voilà, qui, quand même, il faut le dire, la défaite est là, c'est vrai, mais il y a du contenu. Il y a du contenu. Oui. Ce qui est rassurant, c'est le contenu. Et en termes de standing, le classement, on voit que Focus encore ses chances est intact et reste toujours à la 5e position, malgré ses avec 5 points de retard, voilà, sur le leader. 5 points, c'est un match, une victoire, et puis bon, rapidement, vous comblez le gap. Donc pour moi, c'est pas encore, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas péril en la demeure. Voilà, et le bilan de Focus Sport FC après 8 journées, c'est donc 8 matchs, 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Alphonse Sinini, on a donc parlé de ce match, de cette défaite à domicile face à l'AS Police. On se tourne à présent vers vous pour les temps forts de cette explication entre les Aigles du Faso et les policiers. Tout à fait. Défaite 2-0 du côté de Zignaré. Comme vous le disiez, Focus Sport n'avait pas encore perdu depuis le début de la saison du côté de Zignaré. Un match où il y avait du contenu, mais avec quelques manques de réussite devant notamment. Voilà donc un match une deuxième défaite consécutive cette saison pour Focus Sport FC. À domicile, les Aigles ont fait circuler le ballon. Pas de réussite malheureusement, comme je le disais. Devant, c'est l'AS Police qui est entreprenante, qui va tenter à plusieurs reprises de passer dans le dos de la défense, comme sur ces actions. On le revoit depuis le milieu de terrain, on tente de trouver l'attaquant devant, l'ailier devant. Heureusement, le défenseur qui est revenu, Focus Sport qui tente de ressortir proprement, mais qui se fait chipper le ballon par Amadoun Traoré. Et Amadoun Traoré qui va tenter sa chance et qui ne cadre pas malheureusement. Et le but va arriver à la 37e minute sur cette perte de balle de Yanis Sebogo au milieu de terrain. Et la passe en profondeur, cette fois-ci, les policiers vont réussir leur coup. Ils trouvent Amadoun Traoré dans la profondeur qui élimine le gardien et transforme cette occasion, 1-0 à la 37e minute pour l'AS Police. La célébration donc pour Amadoun Traoré qui a fait mal à cette équipe de Focus Sport FC qu'on va retrouver devant à la reprise, à la pause, les Aigles vont revenir avec d'autres intentions. Là, on voit toujours le but et la passe en profondeur, l'élimination de Farama Junior qui n'y peut rien. Là, donc 1-0 donc à la pause. Au retour, les Aigles vont venir avec d'autres intentions. Ils vont tenter, mais ne seront pas toujours en réussite.
On voit notamment cette percée et ce tir et peut-être la main dans la surface de réparation. On a vu les joueurs le réclamer, les supporters aussi ont réclamé, mais l'arbitre indique qu'il n'y a rien. On va revoir cette action, le tir notamment. Là, regardez bien, oui. Il y a peut-être une main sur cette action. Les Aigles vont continuer de pousser, mais c'est toujours un peu compliqué devant. Dans la justesse notamment du dernier geste, le but va arriver, mais avant, on a cette perte de balle à la 73e minute qui conduit à une offensive sur le côté gauche de Amadou Traoré, le premier buteur qu'on retrouve encore, très virevoltant, très rapide, qui va être fauché par Kwanda qui a été débordé, qui commet la faute, et c'est cette faute qui va amener le but à la 76e minute. Coup franc magnifique qui vient tromper Farama Junior, qui se détend mais qui n'arrive pas à sortir cette balle. L'AS Police qui porte le score à 2-0. Les Aigles vont essayer, après ce coup franc qu'on revoit, magnifique, les Aigles vont essayer de se rattraper. Malheureusement pour eux, ils ne vont pas réussir à scorer. On revoit cette tête de Alex Junior Bamoni qui arrive à effectuer, qui n'arrive pas à cadrer. Et donc, score 2-0 donc pour l'AS Police qui s'impose face à Focus Sport et qui reste sur 2 défaites d'affilée, 3e match sans victoire pour les Aigles du Faso. Et les conséquences, nous les connaissons, une victoire qui permet à l'AS Police d'occuper désormais seule la tête de ce championnat, vu que l'AS Tema-Bokin a été accroché par une autre formation de l'USO 0-0. Et pour Focus Sport, l'équipe reste 5e, mais voit quand même l'écart s'agrandir de 2 points avant donc cette 8e journée. Les hommes de Pedro Paulo sont désormais à 5 points de la première place, mais pour un premier, Isaka, on n'a pas trop peut-être à se plaindre, même quand si on se dit qu'il y a eu souvent de la place pour aller chercher ne serait-ce que le match nul. Oui, je pense que selon ce qu'on a vu tout à l'heure avec les images montrées par les actions, bien évidemment, commentées tout à l'heure par notre confrère Silini, on se rend compte quand même que on avait la possibilité d'aller chercher quelque chose dans ce match, parce que c'est pas les occasions qui ont manqué, mais on a été beaucoup brouillon, même sur le fond de l'attaque. Vous constaterez que les attaquants se sont un peu marchés là-dessus. Il y a eu des moments où il fallait avoir une certaine lucidité, une certaine génie, une certaine clairvoyance dans le jeu, beaucoup plus de lucidité pour pouvoir marquer ce but. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est la défense de la police qui était aussi robuste que ça? Je n'y pense pas. Pour moi, les enfants, les garçons ont manqué effectivement de clairvoyance dans le dernier geste. Et des actions où on pouvait peut-être, voilà. Donc, l'équipe arrive à se procurer des occasions. L'équipe arrive à se procurer. Maintenant, il faut aussi mettre en lumière le fait que c'est sur 2 erreurs quand même de perte de balle consécutive, à 2 pertes de balles consécutives dans l'entrejeu, une zone assez névralgique où l'AS Police avait installé quand même une tente assez solide. Ils étaient dans le milieu de terrain, ils étaient assez présents. Et lorsque Sebro avait perdu la première balle dans nos commentaires, on a dit il faut être très vigilant pour ne pas répéter la même erreur. Et quelques minutes après, il y a eu encore une perte de balle des pieds de Sebro. Et quand ils ont récupéré, et à ce moment, il faut saluer aussi le travail tactique de Babayoure avec l'AS Police. On peut peut-être revoir l'action. Vous constaterez qu'ils sont allés à une passe ultra rapide à 3 dans un triangle. Et la dernière passe est mise dans le dos de la défense. Et Amadoun, fin technicien, très virevoltant, n'en demandait pas mieux. Il allait dans le dos de la défense. Il a éliminé le portier de Focus et mettre ce but. Le deuxième but, pour moi, c'est un but qui était évitable. Évitable parce que c'est vrai que le coup franc, il a été commis par un joueur qui venait juste de faire son entrée, qui n'avait pas encore pris le pouls de la situation du match. Il commet la faute hors de la surface. Mais quand vous revoyez un peu l'action, j'estime que sur cette frappe, on aurait dû se comporter autrement. Parce que c'est assez loin quand même. Pour moi, le portier Farama doit encore essayer d'être encore beaucoup plus vigilant. Parce que c'était assez loin. On a vu quand même beaucoup de sorties ratées dans ce match, ces prises de balles. Je pense que la semaine dernière, nous avons mis en lumière toutes ses qualités. Je pense que ça a lui de revoir un peu
à corriger certaines erreurs parce que pour moi, le deuxième but était évitable au regard quand même de la trajectoire du ballon, de la distance avec le gardien. Il avait tout le temps et la latitude de voir le ballon venir. Bon, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais pour moi, il faut essayer dans l'ensemble, se reparler, se rebooster, revoir un peu les erreurs, éviter de faire les erreurs qui sont inutiles, les pertes de balles, et jouer les uns pour les autres, être beaucoup solide, beaucoup costaud. Et je pense que c'est pas terminé. C'est un championnat qui va être très dur. Il y a déjà un déplacement en vue la semaine prochaine du côté de Tema Boquin. Il faut aller vraiment chercher quelque chose de revenir à la maison. Alors, Alphonse, lorsqu'on regarde le résumé de cette opposition, qu'est-ce qui a réellement manqué aux garçons? Parce que c'est comme lors du match contre Faso Athletic Club, l'équipe était menée 1-0, elle court derrière l'égalisation et prend un deuxième but après, sauf que ce but-là de la S-Police n'a pas été marqué dans les arrêts de jeu. Tout à fait. Moi, je pense que c'est deux choses qui ont manqué. Comme le disait Issaka, devant, il n'y a pas eu assez de réalisme devant les buts. Et aussi le manque de concentration sur les deux pertes de balles. Je pense que c'est une question de concentration. Sur la première perte de Sebro, il contrôle, se retourne, il a tout le temps pour donner au joueur qui est à sa droite. Malheureusement, il lève la tête pour chercher le côté opposé. On leur demande ça souvent, mais le jeu était plus simple à droite. Il n'a pas été très concentré et il s'est fait prendre le ballon. Sur le deuxième but également, il y a cette perte de balle du Doussa 27. Là aussi, non, là c'est Maurice plutôt qui perd la balle devant lui. C'est le Doussa 6, hein. C'est le 26. Sur le but, c'est le Doussa 6 qui perd le ballon. Yanis. 6, c'est bon. Le premier but, oui. Oui, le premier but, c'est bon. Le deuxième but, c'est Maurice plutôt qui perd la balle. Il essaie de dribbler devant la défense. Il perd de balle. Là encore, je dirais que c'est un manque de concentration. Et tout de suite, on lance Traoré. C'est allé très vite. Côté AS Police, avec ce joueur qu'on essaie de trouver de l'autre côté. La police, le staff de la police a compris que il joue face à une académie. Il joue face à une académie. L'ADN de l'académie, c'est le jeu, c'est les petites passes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de monter un peu leur deuxième bloc pour empêcher les premières relances. Et quand c'est comme ça que vous avez les ballons, vous avez du mal à ressortir, vous tergiversez un peu, le pressing est là, et ça vous happe, et puis rapidement on récupère le ballon. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, Issaka, il y a quand même une statistique, je ne sais pas si je vais utiliser le terme inquiétante. Oui. Parce que depuis la large victoire 3-0 face à l'USO, Focus n'a plus marqué. Focus n'a plus marqué. Effectivement. Alors que sur chaque match, jusqu'à ce match nul contre le Sporting, malgré la situation quand même, l'équipe arrivait à scorer. Et on a vu le coach aussi tenter plusieurs. Il y avait le Dossa 22, Didier Go, qui était titulaire. Après, il y a eu Sauveur. Et ce match contre l'AS Police, c'est Saïd qui a été essayé. Cela montre à tel point le fond de l'attaque n'est pas totalement serein. Parce qu'en 3 matchs, on essaie quand même 3 possibilités, 3 profils différents. On essaie Go, on essaie le Dossa 9 Sauveur. Et puis la dernière journée, le dernier match, on fait rentrer Farid, c'est ça? Saïd. Et pour moi, qui n'a pas pu tirer vraiment beaucoup d'avantages de sa titularisation, parce que je l'ai trouvé assez brouillon. Il n'a pas joué juste, il n'a pas joué vraiment avec la carrure qu'il a, parce qu'il a quand même un volume en termes physiques. Donc pour moi, il a été un peu brouillon. Vous constatez qu'il a perdu assez de balles, il se perdait un peu dans les dribbles inutiles. Donc 3 matchs sans pouvoir marquer, ça montre que le fond de l'attaque a un souci. Et lorsque le fond de l'attaque n'arrive pas à concrétiser des actions, évidemment, malgré les efforts que les milieux de terrain et la défense va enregistrer, elle finira par, à un moment donné, céder. Est-ce que c'est ça? Parce que si vous marquez, vous arrivez à concrétiser les actions, évidemment, l'influx positif va attirer toute l'équipe. Mais le fond de l'attaque, moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut encore essayer de titiller un peu les oreilles des garçons pour leur dire que, bon, le football, c'est vrai, on joue bien, c'est déjà pas mal, mais il faut marquer. Parce qu'on dit, plus on joue bien, plus on peut gagner. Plus on joue mal, on peut gagner accidentellement. Ça joue bien, mais maintenant, il faut accompagner ce beau jeu-là par le réalisme. Et le réalisme viendra évidemment par la prise de conscience
de ces garçons-là qui doivent comprendre que la Ligue 2 est très difficile, c'est pas la Ligue 3. C'est ça. C'est à un pas de la Ligue 1. Donc, il faut s'y mettre, il faut exploiter au maximum, au mieux, toutes les opportunités qui se présentent à vous, tout en restant équilibré, tout en ayant une colonne vertébrale solide pour ne pas prendre des buts, parce que certaines équipes viendront quand même pour vous bousculer. Vous êtes des académiciens, on se dit que les conditions sont réunies, vous êtes dans les meilleures conditions de jeu. Évidemment, d'autres équipes viendront, il ne faut pas vous faire du cadeau. Donc c'est à vous d'avoir vraiment la poitrine, les épaules larges pour pouvoir supporter toute cette pression-là. Et puis, ne pas trop rester dans le doute. Parce que 3 matchs sans marquer, c'est beaucoup. On a encaissé combien de buts déjà? 2 buts, 4 buts encaissés. 4 buts encaissés, 0 but marqué. C'est assez faible. Alors on espère que les garçons vont réagir lors de la 9e journée. Cette panne offensive va se débloquer du côté de Théma Boquin. Vraiment, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ces garçons. Alors Alphonse, en attendant donc le match de la 9e journée, ce déplacement qui s'annonce difficile sur le terrain de l'AS Théma Boquin, on va revenir sur les réactions des différents coachs. Tout à fait, les différents coachs se sont exprimés, ou plutôt le coach de l'AS Police s'est exprimé à notre micro à l'issue de ce match. Babayouré Sawadogo nous a livré son analyse, on l'écoute. D'abord, c'est de dire que nous avons joué face à une très belle équipe. Voilà, il faut le reconnaître, nous avons joué vraiment face à des enfants qui ont vraiment le talent. Tactiquement, on sent que voilà, il y a quelque chose qui est travaillé de l'autre côté. Mais je tire mon chapeau également à mes éléments, voilà, qui ne cessent de monter de jour en jour. Il n'y a pas de secret. Le secret, je dirais, c'est le travail. C'est le travail. Lors de nos séances, je pense qu'on travaille des séquences, on travaille tactiquement et les enfants adhèrent très bien. Il faut jouer avec les qualités de tes éléments. J'ai un élément qui va très vite, donc pourquoi ne pas jouer les attaques rapides? Donc dès la récupération de la balle, on sait qu'on a un élément qui va très vite, c'est de verticaliser, c'est de lui chercher en profondeur. Voilà, s'il arrive à faire la différence, sans doute il va scorer. Donc c'était notre consigne ce soir et ça a marché, je pense qu'on est très fiers de cela. Je ne dirais pas le déclic Babayouré Sawadogo puisque je suis en train de continuer le travail que Coach Congo a laissé. On a commencé le travail ensemble, donc je pense que toutes ces victoires également, c'est à son honneur. C'est d'abord le travail avec l'encadrement, surtout les coachs qui abattent beaucoup de travail au niveau de l'entraînement. Et c'est grâce aux différentes tactiques, rentrer dans le système des entraîneurs, c'est ça qui motive actuellement, puisqu'il n'y a pas de pression sur les joueurs, chacun joue à l'aise. Le coach, il nous motive chaque fois, chaque match, ce n'est rien. Par exemple, je prends un exemple ce soir, on a gagné, mais il dit, on fait ce soir, mais dès demain on oublie. Le match était vraiment très posé. Comme vous l'avez remarqué, nous avons assisté à un très joli match. Un match couronné par la victoire de l'AS Police. Mais on peut dire que Focus n'a pas démérité. Parce que nous avons vu des actions d'école de foot. Et bien voilà à l'instant les réactions de quelques acteurs à l'issue donc de ce match de la 8e journée du championnat de 2e division et cette défaite de Focus Sport FC. Alors Issaka, vous avez retrouvé le dossard 7 de l'AS Police, Traoré, Amadoun, qui a été impeccable. Hein. Il a dominé vraiment, il a nagé sur le match, hein. Il a été quand même au-dessus d'adversaires et partenaires parce qu'il a été un joueur, je peux dire que ça a été le facteur X même de la victoire de cette équipe de l'AS Police. Et à la fin, on l'a même demandé que ça fait sa 4e saison. Et ça veut dire que dans le football, il faut parfois avoir les émotions basses et puis être patient, attendre vraiment des lendemains meilleurs. Et je pense qu'il est en train de faire l'une de ses meilleures saisons. C'est déjà le début de saison. On ne va pas peut-être aller trop vite. Mais déjà, ce qu'il est en train de montrer, surtout sur ce match-là, je pense qu'il a été l'un des artisans de la victoire de l'AS Police parce que durant tout le match, il a été dangereux, il a été menaçant à chaque toucher de balle. On sentait que c'était un garçon qui avait la pleine plénitude de son talent, de ses moyens, dans la profondeur, dans le dribble. Voilà, je pense que c'est lui-même qui provoque le coup franc. Oui, lorsqu'il a été abattu par Kwanda. Il récupère le ballon sur le côté, 1 contre 1, il réussit le dribble. Il était à quelques millimètres de rentrer dans la surface de réparation. Il est fauché, coup franc, but. Donc,
le premier but, bel appel dans le dos de la défense, qui a du mal à revenir. Il élimine Baba Youri de la plus belle des manières parce qu'il dribble à l'extérieur, il va sur le côté droit où le gardien ne pouvait plus intervenir. Donc, il marque le but avec le pied fermé. Donc, il a montré quand même des qualités exceptionnelles. Et c'est un garçon à suivre de près. En tout cas, il a fait un bon match. Il méritait quand même d'être élu l'homme du match. Et je dis chapeau à lui. En tout cas, Madouna Traoré, le virevoltant, ailier de la SA Police, auteur d'un très bon match. Côté Focus Sport FC, un joueur également s'est détaché du lot. Il s'est particulièrement illustré. Nous allons le découvrir après donc cette deuxième rubrique intitulée Aigle en lumière. Aigle en lumière à l'issue donc de ce match, Alphonse Sinini, qui s'est illustré côté Focus Sport FC. Notre choix est porté pour ce match sur Alex Bamouni, de 203 pour ceux qui ont vu le match et qui s'est illustré, ailier gauche notamment. Il a réussi un match assez intéressant sur son côté gauche, un peu comme du côté de l'AS Police Amadoun. Avec Amadoun, lui aussi, il a fait danser les défenses sur son côté, combatif, en attaque comme au milieu de terrain. On va le voir notamment sur ses actions. Là, on commence avec cette action sur le côté. Ça, c'est la première mi-temps. Ce tir qui tente de loin, c'est osé, mais quand même, il tente. On le revoit en deuxième période sur le côté gauche. Notamment, c'est 1-2 sur son côté. La troisième action, c'est notamment cette passe de Diakate. Le contrôle magnifique, il tente de passer, il obtient la faute. Et on va voir une autre action au milieu de terrain, c'est ce dont je parlais. Il revient récupérer le ballon au milieu du terrain et le faire remonter. C'est du début jusqu'à la fin du match, c'est un joueur qui est resté convaincu qu'il pouvait gagner ce match. On le voit aussi sur cette action, le petit pont, notamment ici. Le petit pont, il obtient encore une fois la faute. Le ralenti pour vous, pour le plaisir des yeux. Feinte. Là, petit pont. Et il passe, il obtient la faute. Et sur cette dernière action, c'est la tête décroisée qui n'est pas assez forte pour tromper le gardien. Voilà donc pour les actions de notre homme du match, de ce match qui a opposé l'AS Police à Focus Sport. Alex Bamouni, un garçon très intéressant. Oui, en tout cas, à le voir jouer, il a toutes les qualités nécessaires pour faire une très belle carrière. Et à chaque match, il s'illustre de la plus belle des manières. Et précisément sur ce match, il s'est montré encore à son avantage en montrant de très belles dispositions de jeu technique, physique, il est au point. Il sait accélérer, il sait décélérer quand il faut. En tout cas, il a une variation de jeu qui est assez intéressante. Maintenant, il faut corriger les petites erreurs qui sont toujours en lui, c'est la jeunesse. Parce que les enfants pensent que bon, c'est déjà arrivé, c'est pas. Le boulot reste encore beaucoup. Il faut souvent être altruiste. Il manque un peu souvent d'altruisme. C'est-à-dire que, où il ne faut pas peut-être dribbler, on essaie de dribbler de plus, il faut remettre le ballon. Si, avec l'entraîneur, ils arrivent à corriger ces petites défaillances-là, être porté sur l'avant, jouer juste, jouer dans les intervalles, je pense que ce garçon peut faire valoir des lauriers à cette équipe de Focus. En tout cas, on va le suivre de près, mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter. Sinini l'a dit, il a beaucoup désordonné dans le match. Vous l'avez retrouvé sur le côté gauche, on le trouve côté droit, il revient au milieu du terrain, il récupère. En tout cas, il essaie de se tailler une sorte de patron dans le jeu, parce que c'est pas toujours donné à des jeunes de cet âge-là de vouloir prendre un jeu à son compte. Et là, c'est ce qu'il a essayé de faire. Parce que quand vous revenez au milieu, vous essayez de reconstruire partie, vous ne dites rien, mais au fond, quand on vous regarde jouer, vous êtes en train de vous imposer comme le métronome de cette formation-là. Je pense que le Dossa 3, il peut encore faire mieux. D'accord. Encore faire mieux. Et s'il le fait, ça va porter l'ensemble de l'équipe là vers le haut. Et il sera très attendu ce jeudi 11 décembre sous le coup de 15h30 à Tema Bokin face à une formation. Il sera pour commenter ce match en direct sur Focus TV. L'AS Tema Bokin qui, entre-temps, a occupé la première place de ce championnat. Oui. Mais depuis quelques matchs, Alphonse, l'équipe n'avance plus.
c'est devenu compliqué du côté de Tema Bouquin, hein, qui redescend à la 2e place. Ce n'est pas encore aussi critique que cela, mais depuis un certain moment, comme vous l'avez dit, c'est devenu un peu compliqué de gagner des matchs du côté de Tema Bouquin. Ils ont démarré en grande force, mais là, on sent que les automatismes commencent à se dissiper. Sur les 4 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls. Tout à fait. Pour l'AS Tema Bouquin. Tout à fait. Et c'est ce qui est, peut-être, il faut rapidement retravailler pour retrouver son second souffle, parce que vous allez vous rendre compte que en 2e division, les équipes qui retrouveront le second souffle termineront fort le championnat, parce que c'est pas de pouvoir démarrer très tôt en fanfare, mais il faut avoir le second souffle là pour pouvoir terminer, parce que comme on le dit, c'est une compétition qui est très difficile, très rude, qui se joue par moments sur des terrains que vous connaissez, qui sont pas les meilleurs, hein, quand même, de la place. Donc, on comprend bien que cette équipe démarre très fort avec un enthousiasme, et à un moment donné, ça cale, et il va falloir rapidement se remettre d'aplomb. Contrairement à l'AS Police, qui est en train de revenir un peu en force. Donc, les équipes qui vont terminer très bien la phase aller, en tout cas, seront des équipes qui vont être bien positionnées pour pouvoir reprendre d'aplomb la 2e phase. Alors, allez-y. Par rapport à cette équipe de Tema Bouquin, c'est 3 victoires lors de leur premier match. Okay. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 5 nuls. Donc, c'est 3 victoires, 5 nuls. Ils n'ont pas perdu. Mais quand même invaincus. Mais voilà, ils sont quand même invaincus. Mais ils ont allié quand même 5 matchs nuls, dont les 3 derniers matchs nuls se sont soldés sur le score de 0 but. Donc, 3 matchs sans marquer pour Tema Bouquin. Donc, c'est une équipe qui ne marque pas. Ils n'encaissent pas. Ils sont assez solides. Bon, contrairement à Focus qui ne marque pas actuellement mais qui encaisse. Donc, l'un dans l'autre, il faut essayer de... Alors, l'AS Tema Bouquin joue à domicile. Oui. Sur un terrain difficile avec le soutien donc de son public. Si ce match se jouait sur terrain neutre et s'il fallait désigner peut-être un favori entre Focus qui a pris donc 4 points sur les 4 derniers matchs parce qu'il y a eu cette victoire contre l'USO et ce match nul contre l'équipe du Sporting de Koubri et cette équipe de l'Est Tema Bouquin qui a pris 4 points sur les 4 derniers matchs, 4 nuls, pas de défaite, qui peut être désigné comme favori si le match se jouait bien sûr sur le terrain neutre? Bon, si je m'en tiens à ce que j'ai vu par rapport à la production d'ensemble de Focus, je peux me prononcer sur cette formation, mais j'ai pas vu Tema Bouquin malheureusement jusqu'à présent sur une prestation. Ce que je sais, c'est ce que vous avez dit, ils n'arrivent pas à marquer depuis un certain moment. Ça veut dire que quelque part, il y a une panne aussi quelque part. Mais Focus, où la chose dont moi je suis sûr, c'est que je les ai vus jouer. Je sais que il y a du jeu, il y a de la prestance, il y a de la prestation. Et ce qui est intéressant et au but peut-être des lendemains meilleurs, c'est que les garçons commencent à intégrer les terrains nus dans leur philosophie de jeu. Ils commencent à être beaucoup plus, j'ai l'impression qu'ils commencent à être beaucoup plus solides même sur ces terrains-là que quand ils se retrouvent sur les gazons, où ils se lâchent un peu, parce qu'ils se disent, bon, c'est leur dada quotidien. Mais pour moi, dire qu'il y a un favori, je dirais que je mettrais une pièce, peut-être que vous allez trouver que je suis chauviniste, pas du tout, une pièce sur quand même au Focus. Je pense que Focus peut aller chercher un résultat à Tema Bouquin au regard du fait que cette formation qui n'arrive pas à gagner à domicile, si Focus arrive avec les meilleurs arguments, les meilleures armes, elle peut retourner cette équipe-là contre son public et elle peut profiter de cette faille-là peut-être pour gagner. Voilà, c'est ce que je peux donner comme argument, tout en restant lucide, sachant que quand même une équipe qui joue à domicile avec son public, soit ça vous sublime, soit ça vous tétanise. Alors on a parlé de cette panne offensive de Focus. Peut-être que là aussi c'est très important de le souligner. Focus Sport FC a joué un match amical hier contre Cassis au Benfica Campus. Victoire 4-0. C'est vrai que certains joueurs qui étaient présents à Zignaré ont été laissés au repos, mais voilà, ça peut décanter la situation, permettre à l'équipe de reprendre en confiance. Oui, évidemment. Bernabé Cabré, vous êtes sans savoir qu'une équipe qui est en confiance est une équipe qui gagne. Et raison pour laquelle même au haut niveau, dans les championnats les plus huppés, vous constaterez que les gens respectent beaucoup le football et on respecte les adversaires. Quand on respecte un adversaire et que tu moyennes l'adversaire, tu marques le maximum de buts. C'est un signe de respect. Parce que plus vous marquez des buts, plus vous avez des sensations. Plus que le but, ça se construit et ça se termine.
Quand vous êtes dans une panne, même les actions les plus simples pour marquer des buts deviennent des actions les plus compliquées. Mais plus vous marquez, vous avez l'impression qu'il y a une force surnaturelle qui vous accompagne dans les réussites. Voilà pourquoi ces matchs amicaux sont souvent aussi importants pour pouvoir redonner l'envie, redonner l'occasion aux garçons de pouvoir marquer. Plus vous marquez, plus vous avez une sensation que quand vous ne marquez pas. Quand vous ne marquez pas, ce qui s'installe, c'est le doute, c'est la nervosité et même les gestes les plus simples, vous n'arrivez pas. Alors, on se rappelle, Isaac, pour ne pas vous couper, avant le mondial 2014 au Brésil, l'équipe d'Allemagne n'arrivait plus à marquer. Et le coach a demandé à la fédération de solliciter un match amical contre les îles Féroé. L'Allemagne avait gagné 8-0 et la suite, on la connaît. Merci beaucoup pour ça. Donc, ça a débloqué la situation. Ça vous dit que marquer des buts au football, marquer des buts pour les attaquants, c'est ce qu'il y a le mieux pour un footballeur. Quand il ne marque pas, il est en panne, il est en doute. Et je vous dis, même les poteaux vides, souvent, il arrive des moments où il les rate. Et c'est pas, c'est toujours dans l'histoire qu'on voit des joueurs qui sont en panne, qui n'arrivent pas à marquer, qui s'énervent, parce que le but ne vient pas. Mais plus vous reprenez l'envie de marquer, vous reprenez les sensations de marquer. Voilà pourquoi on leur dit ça quand même à l'entraînement, marquer des buts. Les joueurs, à l'entraînement, il faut marquer. Plus vous marquez, vous retrouverez les mêmes actions dans les matchs. Et ça devient des choses faciles à concrétiser. Voilà. Alors, Alphonse, vous avez suivi ce match, remaniement côté Focus, ce qui est logique après donc au lendemain donc d'une défaite où certains joueurs avaient été utilisés. C'est aussi une occasion pour certains qui ne jouent pas de se dire eh bien voilà, je vais me donner à fond pour fouler le terrain ou la pelouse au prochain match. Tout à fait. Je crois que c'était beaucoup plus pour le coach qui a eu l'occasion de voir d'autres joueurs que ceux qui sont d'habitude titulaires, parce que le 11, on l'a vu pendant le match, s'entraîner avec à l'écart. Et donc, c'était une occasion, par exemple, de voir Adamo, le dossard 11 de Focus, qui n'est pas grand de taille. C'est un ailier gauche, mais qui est très virevoltant également sur son côté. Parce que voilà, la vitesse, ça va être important aussi dans les matchs à venir. Donc, je pense que ce match amical, en tout cas pour ce que j'ai vu, Focus Sport a de la matière à revendre. Et c'est tout à l'heure à son honneur. Et j'ai cette impression-là que Paulo Pedro a commencé à comprendre vraiment quelque chose dans cette formation. Il est en train de jouer sur cette concurrence entre griffes. Parce qu'il essaie de faire une sorte de turnover pour essayer de voir effectivement ceux qui sont peut-être déclarés d'office comme des titulaires patentés. Si vous ne donnez pas satisfaction, il faut savoir que, évidemment, vous pouvez ressortir du système pour permettre à d'autres de venir. Donc, s'il continue comme ça, chacun va se sentir concerné et être prêt, être au chaud et à tout moment être prêt pour défendre les couleurs rouge et noir. Merci à vous, Issaka. Merci à Alphonse. Focus Sport FC, ce ne sont pas que les joueurs, ce sont aussi ces acteurs qui accompagnent l'équipe et nous allons découvrir un des acteurs dans notre rubrique Focus Découverte. Focus découverte de ce jour va à la rencontre de Thomas Djigomde. Thomas Djigomde, c'est un ancien footballeur, aujourd'hui chargé de matériel et d'équipement de Focus Sport FC. Alors, Alphonse, vous l'avez rencontré hier sur le terrain lors de ce match amical qui a opposé Focus Sport FC à Cassis FC. Nous allons donc suivre cet élément réalisé avec Thomas Djigomde, chargé de matériel et d'équipement de Focus Sport FC. Focus Découverte, votre rubrique de l'émission Focus Sport. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du chargé de matériel de Focus Sport Football Club. On va découvrir un peu plus ce métier et nous sommes avec Monsieur Djigomde qui va nous en dire un peu plus. Vous êtes chargé de matériel à Focus Sport. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le... Ok, le chargé de matériel, c'est quoi? Et quand on a les séances d'entraînement, il faut être sûr que tous les équipements qu'on a besoin pour faire la séance d'entraînement, il faut que ça soit présent sur le terrain. Maintenant, en dehors de ça aussi, quand on dit chargé d'équipementier, quand on a les matchs, il faut se rassurer que les matchs où on doit jouer nos matchs de championnat, là, il faut se rassurer que tous les maillots sont au complet. Avant un voyage, il faut vérifier si tous les maillots, tous les dossards sont
si tous les dossards sont là. Avant le match de championnat, on a une réunion technique qu'on fait. On vérifie l'équipe adverse va jouer en quelle couleur. On prépare tout avant d'aller au terrain. Voilà. Je vous ai suivi une fois pour le premier match à Zignaré. Dans le quart, vous faisiez aider par une autre personne. C'est toute une équipe que vous coordonnez ou c'est vous seulement qui le faites? Bon, y a moi qui dirige, il y a toute une équipe, mais c'est moi qui dirige. Je donne les ordres. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je suis accompagné par plusieurs personnes. Mais la majorité de la personne qu'on voit sur le terrain, plus c'est moi. Et voilà, je donne les directives. Souvent, j'appelle telle personne, venez, on fait ça. Accompagner des jobs. Avant un match, je dis, job, bon, il y a un match ici, il y a un match ici. On doit envoyer ça. Quand il est concerné, il vient, il m'aide à faire ça. On doit arranger telle chose, et il m'aide à le ranger. Vous disiez que vous avez été joueur et est-ce que ça aide dans votre rôle actuel? Oui, ça aide. Il faut connaître un peu le domaine avant de prendre ce travail-là, parce que quand tu ne le connais pas, c'est très difficile. Malgré qu'on a joué un peu, mais quand tu es dedans, c'est fatigant parce que ça charge la tête. Il faut faire des calculs, à chaque fois il faut faire ça, Quand tu arrives, quand c'est mélangé, ouais, toi-même, la tête chauffe, parce que c'est pas facile. Les maillots, souvent on arrive, les maillots sont mélangés. C'est les maillots mélangés. Les maillots, même quand on arrive, quand il y a problème sur le maillot, c'est la partie là qui est très difficile. Quand tu regardes peut-être où tu as quitté la distance, est-ce qu'avec cette distance-là, on peut envoyer un maillot avant le match? Sinon, souvent tu regardes le maillot, en classant le maillot, tu te mélanges et tu mets les dossards, tu renverses les dossards. Tu peux prendre le dossard 21, venir mettre sur le dossard 2. Quand le joueur porte, il voit que c'est mélangé. Donc quand on t'interpelle, si tu as oublié tout, imagine vous êtes à Zignaré et puis tu oublies tout à Ouaga, ça devient compliqué. Donc il faut se rassurer à chaque moment, il faut vérifier. Souvent même tu peux vérifier 3 fois. Pourtant tu as vérifié avant de partir. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une réunion technique, mais quand même vous arrivez et peut-être l'équipe à domicile a des couleurs similaires à vos maillots? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Ça nous arrive souvent, mais comme on voyage maintenant avec 3 jeux de maillots, quand on trouve que l'équipe adverse a à peu près les mêmes maillots comme nous, on trouve une solution à échanger notre maillot. Là, c'est tout pour Focus Découverte de cette émission, de ce numéro de Focus Sport. Merci à M. Djekimde qui nous a autorisé à l'interroger et merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour d'autres découvertes. Thomas Djekimde, chargé de matériel de Focus Sport FC. Alors Isaac, on l'a vu la saison écoulée en Ligue 1. Ce problème au niveau donc des couleurs qui avait opposé donc l'AS Sonavel à l'USFA, c'est aller devant les instances. Lorsqu'on entend parler de chargé de matériel, on a l'impression que c'est une tâche mince, alors qu'il faut être très vigilant. Et... Non, je profite de ton micro pour dire félicitations à Alphonse Silini qui a eu le compas dans l'œil pour aller mettre en lumière ce métier-là. C'est un métier, ce sont les métiers qui font partie du football aujourd'hui. Les vidéastes, les chargés de matériel, les jardiniers, il y a toute une panoplie d'activités qui gravitent autour du football et le chargé de matériel en fait partie et il joue un rôle capital au sein de l'équipe. Vous avez l'impression que c'est un métier assez facile, mais stressant. Vous avez ce qu'il a dit, il faut beaucoup être concentré et vraiment veiller à ce que tout soit là. Parce que nous regardons le produit final. Tout le monde regarde le produit final qui est le match, à la télé, on écoute à la radio. Mais c'est un environnement qui a besoin d'être travaillé. Et cet environnement-là, les chargés de matériel font un travail exceptionnel. Rappelez-vous qu'il y a une année où l'ASFA Yenenga s'est retrouvé en Afrique du Sud pour un match. Face à l'Ajax Cape Town. À l'Ajax Cape Town, en laissant les maillots à domicile. Vous vous rappelez de cette histoire rocambolesque qui avait circulé le football burkinabé. Donc ça arrive quand le chargé de matériel n'est pas quelqu'un qui aime ce métier, qui vit ce métier, qui est au soin de l'équipe. Par moment, vous allez perdre des matchs, peut-être par son inattention. Il faut déjà préparer les plots, préparer les ballons, préparer tout le nécessaire pour les entraînements. S'il ne dira pas le contraire. Même avant les matchs, vérifier que les maillots sont là, tout est mis en place. Et le joueur, quand ils arrivent, quand tout est là, tout est propre, c'est à eux maintenant de finir le travail. Donc, c'est un travail assez intéressant. Il faut féliciter, merci à Céline d'avoir mis en lumière ce métier-là de M. Guigimde, qui est apparemment, quand on le regarde, il prend beaucoup de plaisir. Voilà, ancien footballeur, il est toujours dans son milieu. Il est dans son milieu. Donc, chargé de matériel,
c'est vraiment... il faut voyager avec les équipes nationales pour comprendre souvent la difficulté de charger de matériel. Même à l'aéroport, par moment, c'est eux qui trimballent les gros sacs. Souvent, il faut les aider. C'est un métier qui a besoin d'être physiquement au point. D'abord, intelligent, et puis être amoureux de ce métier-là. Et moi, je dis bravo à Sinini et bravo à tout le monde. Merci à vous, merci à Sinini en tout cas pour ce téléma. La minute. J'espère que d'autres éléments. Voilà, c'est au Benfica Campus, on aura l'occasion de. Je n'étais pas seul sur cet élément, parce qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César. J'étais en compagnie également de. Non, c'est vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. Le défi, ou plutôt la minute challenge, c'est tout de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'Alphonse va nous proposer aujourd'hui? On le verra. La minute challenge, la semaine passée, c'était avec des joueurs de Focus Sport FC. Cette semaine, Alphonse a décidé de changer un peu les choses avec des tirs au but, avec des poteaux réduits qui ont opposé donc deux personnes. Je pense qu'il y a Éloi Bassolé et également un ancien joueur de COSAF aujourd'hui du côté donc de Focus Sport FC. Et nous allons découvrir Alphonse qui explique déjà le processus avant donc de mettre ces deux concurrents dans la danse. On va réaliser un défi dans le cadre de votre rubrique La Minute Challenge dans Focus Sport. Et nous sommes avec deux challengers qui vont procéder à des tirs au but, 3 tentatives chacun. Je suis avec monsieur Éloi. Bonsoir. Ok, et le second c'est Papou, 3 tentatives par personne. Le premier, celui qui a le plus de tentatives réussies, l'emporte. Et s'il y a égalité, on va ajouter un tir par personne. Et celui qui marque l'emporte. S'il y a encore égalité, on va continuer l'addition en augmentant la distance entre les buts. Ok, allez-y. Ok, c'est déjà... Ok, allez-y. Allez-y. Ok, vous êtes prêts? Allez-y. C'est Éloi donc qui perd face à Papou. Alors, si Isaac était présent, on aurait fait un défi. Non, peut-être que ça viendra un jour chez nous. Peut-être que ça viendra voilà. Un jour, on aura l'occasion de passer dans la cuvette du défi. Puis on verra. Mais déjà, je trouve que c'est bien de mettre Éloi Bassolé que nous saluons au passage également, sans oublier bien sûr Papou. En tout cas, ils ont essayé. C'est toujours mieux d'être dans le feu de l'action pour comprendre que par moment on critique, on est dur sur les joueurs, on dit non tu aurais dû marquer, mais on se rend compte que quand on se met souvent ce n'est pas aussi simple que ça. On a vu tout à l'heure le tir d'Éloi, il a eu des pieds carrés, c'est passé à côté au moins 2 fois, donc c'est pour dire que c'est pas facile. Et voilà, le football c'est un jeu en même temps un métier, c'est difficile, donc c'est bien de les permettre aussi de s'essayer. Je pense que ça a été bien. Très intéressante victoire donc de Papou de Papou qui a été un ancien joueur. Voilà. Bon, je ne sais pas si Éloi a le statut d'ancien joueur. Éloi a joué, il jouait également. Il a joué également. Oui. Mais bon, lui, il est dans le volet administration beaucoup plus. Mais bon, son amour pour le football, ça reste intact. C'est ça. Alors, Alphonse, vous allez garder ça secret. Le prochain défi, la prochaine minute challenge. Vous la découvrirez avec nous lors de la prochaine émission, très certainement. J'aimerais voir Isaka. Pas de souci. On va donc inventer un défi qu'on va lui imposer. Merci à vous. On tire vers la fin donc de cette émission et on ouvre la dernière rubrique Agenda Express. Agenda Express, c'est ce match de la 9e journée du championnat de 2e division. On en a parlé, c'est déjà dans quelques jours.
ce jeudi notamment 11 décembre, voilà, jour férié, Focus Sport FC sera à Tema Boquin pour affronter la Tema Boquin. Un match qui s'annonce difficile, on espère voir en tout cas les jeunes se relancer. Oui, je pense que le mot d'ordre va être aller chercher une victoire à Tema Boquin, redonner la confiance aux garçons et puis leur faire du bien en ce jour de 11 décembre, qui est jour férié, une victoire à Tema Boquin et revenir à la maison avec 3 points ne serait pas quelque chose à cracher là-dessus. Et chaque fois que ce déplacement-là va être un déplacement fructueux. Voilà. Alors Alphonse, c'est un match à suivre en direct et en intégralité sur Focus TV. Tout à fait, un match commenté notamment par Bernabé Cabré et Isaka Ilboudo. En tout cas, c'est un match qu'on attend. On espère que Focus Sport, comme le disait Isaka, va se réveiller, va réussir enfin à scorer. Eh bien voilà, Focus Sport FC, ou plutôt AS Tema Boquin Focus Sport FC. Isaka, on va pas se quitter sans parler de cette liste de Brahma Traoré, dévoilée hier. Voilà, c'est un peu la surprise de cette émission. Brahma qui a fait appel à 25 joueurs et 3 réservistes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va pas se le cacher, c'est une liste qui suscite quand même des réactions de certains observateurs qui estiment que certains joueurs méritent leur place en sélection nationale. Quelle est votre lecture? Alors, en lecture, elle est simple et puis très simpliste. Je pense que l'entraîneur, hier, devant les médias, a dévoilé sa liste de 25 joueurs. Une liste d'ailleurs qui n'a pas peut-être répondu à l'assentiment de tous parce qu'on a vu les réactions des uns et des autres, estimant que tel joueur pouvait être à la place de tel. L'entraîneur, dans son allocution, a essayé de donner des raisons. Il a même dit qu'il assumait certains choix parce que c'est lui le patron de la maison, c'est lui le patron de l'équipe, c'est lui qui choisit les joueurs en fonction de son besoin, en fonction du contexte qui est là. Il va à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il a fait ses choix. Ses choix sont critiquables sur certains faits. On peut comprendre le désarroi de certains joueurs qui n'ont pas été appelés, qui estiment qu'au fond, ils ont quand même donné le meilleur d'eux-mêmes, ils méritaient quand même être là. Mais pour certains aussi, qui durant un certain moment n'ont pas été trop visible. Il y a Cédric Badolo, voilà, qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Qui se retrouve sur la liste. Bon, j'ai pas été à la conférence de presse hier, donc franchement, j'ai pas pu poser des questions pour comprendre mes cas. Je regarde de façon globale. Je pense que ces choix ont été plus ou moins discutés par certains confrères, par certains observateurs, fans de football de façon générale. Mais le dernier mot revient au coach. C'est lui qui va concocter l'équipe qu'il veut pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui, en prenant Cédric Badolo, en prenant Lassina Traoré. Moi, personnellement, je lui dis, Lassina, son arrivée, je l'ai trouvé, ça c'est perso, je trouve que c'est bien parce que ce garçon, c'est vrai, beaucoup diront qu'il n'a pas beaucoup joué, mais au football, il y a des joueurs qui font des préparations spécifiques et puis ils vous font des cadres exceptionnels. On a vu Blati Touré à la dernière CAN 2017, il n'avait pas de club. Il jouait, il s'entraînait dans le sable abidjanais. On a vu, il a été l'un des meilleurs Burkinabés. Donc, c'est des choses qui sont très volatiles, qui vont vite. Donc, permettons au coach de faire son choix et on ira à la CAN. Il a dit qu'il assume les choix qu'il a fait. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, que les États aillent au moins au second tour, quand on regarde quand même. Pour Brahma, c'est jouer la finale et remporter la coupe. La poule que nous avons. Si déjà on sort de la poule, je pense que c'est déjà pas mal, mais il faut quand même ne pas trop traîner dans la polémique jusqu'à ce que cela puisse. Voilà. Moi, j'ai confiance au coach, j'ai confiance aux joueurs qu'il a appelés. Et on ne refera plus l'histoire. Ils sont été appelés. C'est à eux maintenant d'écouter les sirènes et les bruits exogènes venant de tous les coins pour pouvoir maintenant se sublimer et puis faire démentir. Un joueur, c'est ça. Quand tu le choisis, les gens ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu dois maintenant faire pour mettre tout le monde d'accord?
Benabi. C'est ça. Il fait quoi? Alors, sur le terrain, on sait aussi, et puis bon, on espère que ça... À chaque publication d'une liste, il y a toujours un commentaire qui accompagne la liste des talents. Pour ça, c'est une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais les cadres sont là. Hervé Kofi, Edmond, Bertrand, Dango. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la liste. C'est pas, il n'y a pas vraiment de grandes surprises, sauf pour moi peut-être des cas comme peut-être Lassina Traoré. Je ne peux pas être peut-être sur la même longueur d'onde qu'Isaka. Je pense que des joueurs comme Lassina Traoré, c'est quand même une surprise de le voir là, d'autant plus qu'il n'a pas rejoué depuis sa blessure. Et Issa Kabore aussi, je trouve que c'est vrai, le coach a dit qu'il assume ses choix, il s'est expliqué, mais bon, ça ne m'a pas beaucoup convaincu parce qu'Issa Kabore qui est toujours blessé, jusque-là en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, et la liste qui doit être, comme lui-même l'a dit, transmise à la CAF à le 11, je trouve que appeler Issa Kabore pour espérer qu'il soit sur pied pour jouer, ou peut-être le récupérer durant la compétition si les talents vont loin. Parce que le problème qui se pose souvent, c'est qu'il y a des joueurs qui sont récupérables. Vous vous rappelez de la CAN en Côte d'Ivoire remportée par les éléphants. Il y a des joueurs qui ont été pratiquement... Sébastien Haller, par exemple. Au cours de la compétition, à Dengra, Sébastien Haller, c'était des joueurs qui étaient vraiment en forme dès le début de la compétition. Mais ils se sont retrouvés dans la liste. Certains n'étaient pas trop d'accord de leur présence sur la liste. Mais au final, ça a été pratiquement les héros de cette compétition. Donc, quand on revient par exemple sur le cas de Lassina et Franck, ce garçon, moi je l'apprécie énormément parce que je trouve qu'aujourd'hui, à l'absence de Mohamed Konaté, quand tu regardes l'ossature de l'équipe burkinabé, elle avançante innée. C'est-à-dire que je vais dire peut-être le mot pas inné, un avançant typique, neuf, qui rôde autour de la surface de réparation, qui à tout moment peut jaillir pour nous mettre un but. Les qualités que Lassina a peut combler ce vide-là. Dango, c'est un milieu, c'est un attaquant extérieur. Bertrand Traoré, c'est un attaquant extérieur. Quand vous regardez cette palette-là, donnez-nous aujourd'hui un nom, un numéro 9 typique, qui peut être dans le cœur de la défense, qui à tout moment, à la belle balle, peut agir, peut réagir, toujours bien placé. Et quand ce garçon était au meilleur de sa forme, c'est des choses qu'il arrivait à faire. Mais aujourd'hui, l'entraîneur a évalué son état physique et autres. Il a estimé que c'était un garçon. Mais moi, je peux me tromper. Mais j'ai cette fois-là que Lassina-là peut nous être utile à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que nous n'avons pas un 9 nominal. D'accord, merci à vous Issaka, merci à Alphonse d'être passé à cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Max Elvis Ilboudo. Et Focus TV vous prépare en tout cas des surprises pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec bien sûr des plateaux spéciaux. Vous aurez en tout cas de plus amples informations les jours à venir. Merci d'être resté avec nous. On se dit au revoir et à la prochaine.